Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dévoiler une nouvelle méthode, une méthode qui va te permettre soit de doubler ton chiffre d'affaires si tu as déjà une rentrée d'argent sur Internet, ou alors de lancer un business qui ira beaucoup plus rapidement que tout le monde, qui te rapportera beaucoup plus que tout le monde. Je t'explique tout dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, alors pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Si tu souhaites recevoir un business clé en main, un business que j'ai créé pour toi, que tu n'as plus qu'à copier-coller sans te prendre la tête, alors clique sur ce lien, inscris-toi et tu recevras tout ce dont tu as besoin par email. En attendant et juste après l'intro, je te présente cette méthode qui va changer la face du business en ligne. A tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vendre sur Internet, comment gagner de l'argent sur Internet avec une toute nouvelle méthode. Et c'est ça qui est bien, c'est que la méthode, elle est nouvelle, donc forcément, elle est peu connue et surtout, elle est peu exploitée. Donc ça veut dire que les premières personnes qui vont se lancer dans ce business vont forcément prendre la plus grosse part du gâteau. Et la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que pour inventer cette méthode, justement, on n'a pas réinventé la roue. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a repris une méthode qui était déjà existante, qui a déjà fait ses preuves, et on l'a améliorée. On l'a simplement fait évoluer pour qu'elle suive l'évolution du marché du business en ligne. Donc ça veut dire que, par exemple, pour l'ancienne méthode que j'applique moi-même, elle m'a permis de me générer 6 574 euros et 72 centimes dans les 3 derniers mois. Et ça, c'est des revenus qui sont en automatique. Donc on est déjà sur des revenus qui sont importants puisqu'on est à plus de 2000 euros par mois. Et donc avec la nouvelle méthode qui n'est rien d'autre que l'évolution de cette ancienne méthode, on va pouvoir générer le double, soit 13 149 euros et 44 centimes en 3 mois pour le même travail et toujours en automatique. Donc tu vois, avec cette nouvelle méthode, on n'est pas du tout sur les mêmes résultats, on n'est pas du tout sur les mêmes perspectives. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite te prouver les résultats que je t'avance. Donc on va aller sur mon compte Stripe. Stripe, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans différentes vidéos ce que c'est. C'est simplement une solution d'encaissement sécurisée, un petit peu concurrent à PayPal. Et donc, on va aller dans les statistiques. Et voilà, on voit déjà que pour le mois d'avril, j'ai généré 1793 euros et 13 centimes. Et si on va dans les 3 derniers mois, on a 6 574 euros et 72 centimes. Tu vois, donc un peu plus de 2000 euros par mois en automatique. Donc, on est bien sur les chiffres que je t'exprime ici. Donc on va maintenant pouvoir continuer la présentation et je vais tout de suite te présenter ce que c'est que l'ancienne méthode pour bien que tu comprennes tout ce que je suis en train de t'expliquer. L'ancienne méthode, c'est quoi? C'est la plus connue à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la majorité des infopreneurs utilisent cette stratégie, c'est le mailing marketing. Je l'utilise moi-même pour mes business et c'est ce qui me permet de générer de l'argent tous les mois en automatique et en récurrent. La première étape de ce business, de cette méthode, consiste à créer du contenu gratuit pour générer du trafic. Donc, par exemple, je le fais par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube ou ça peut être des réseaux sociaux ou plein d'autres choses. Mais on doit générer du contenu gratuit pour avoir des gens qui nous regardent, pour avoir des gens qui nous suivent tout simplement. Étape numéro 2, capturer des emails. Donc, généralement, c'est par l'intermédiaire d'un cadeau. On offre un e-book gratuit et en échange, la personne renseigne son adresse mail. Et donc, une fois qu'elle renseigne son adresse mail, cette personne arrive dans la 3e étape, donc un tunnel de vente. Elle rentre dans un tunnel de vente et ce tunnel de vente se charge de vendre les produits à la place de l'infopreneur. Donc, par exemple, lorsque je récupère une adresse mail, elle rentre dans mon tunnel de vente et ce tunnel vend mes produits à ma place en automatique. Et donc, étape numéro 4, on répète l'opération en automatique et à l'infini. C'est ce qui permet d'automatiser des revenus et d'avoir des revenus récurrents, tout simplement. Donc ça, c'est la méthode actuelle, en résumé, qui est utilisée par la majorité des infopreneurs. D'ailleurs, pour y voir un peu plus clair, qui utilise cette stratégie? Quel grand nom de YouTube utilise cette stratégie? On a en premier lieu Théophile Hélier, qui est très connu. On a Maxence Rigotier, qui est connu également. C'est des gens qui vont toucher, pour certains, plus de 100 000 euros par mois avec cette stratégie. Et on a aussi Olivier Roland. Donc ça, c'est pour moi les 3 plus grands noms du marketing en mailing. Il y en a plein d'autres qui utilisent cette stratégie. Maintenant, quel est le point commun de ces 3 personnes? Il y en a un, au-delà du fait qu'ils utilisent la même stratégie, c'est le fait qu'ils sont précurseurs. Théophile Hélier, il est arrivé en 2014 sur le marché. Maxence Rigotier en 2011 et Olivier Roland en 2009. C'est des gens qui sont précurseurs, donc ils ont été dans les premiers à vraiment bien exploiter cette stratégie, à bien la mettre en place pour commencer à vendre en automatique. Maintenant, les gens qui se lancent et qui utilisent cette stratégie comme je le fais moi-même, on a bien sûr gagné notre indépendance financière, mais il y a peu de chances d'atteindre les mêmes résultats qu'eux.
Hein, aujourd'hui, par exemple, avec une chaîne YouTube, je vais pouvoir toucher entre 2000 et 4000 euros par mois. Et après, si je veux augmenter mes revenus, il va falloir que j'aille dans l'affiliation, vendre de l'affiliation, il va falloir que je crée d'autres chaînes YouTube. Bref, il va falloir travailler un peu plus que ce qu'ils ont dû faire au tout départ, eux, parce qu'ils ont réussi justement à se placer sur un marché qui était nouveau. Donc, ils ont été précurseurs et ils ont bien réussi leur coup. Mais maintenant, si je te dis que tu avais la possibilité, avec cette même stratégie qu'ils ont utilisée, mais une évolution de cette stratégie qui rend tout le système nouveau, si aujourd'hui tu avais la possibilité d'être le premier à faire ça ou être parmi les premiers, bah forcément, tu aurais beaucoup plus de chances d'avoir les mêmes résultats que eux, ils ont, avoir des trucs vraiment, des revenus presque indécents. Donc, aujourd'hui, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu serais capable de lancer un business qui utilise une méthode dont la base même est une méthode qui fonctionne et qui a rendu des gens vraiment riches? J'aime pas ce mot parce que ce n'est pas forcément la recherche de tout le monde, mais qui a en tout cas fait atteindre l'indépendance financière de nombreuses personnes. Moi, je te dis tout simplement que cette méthode-là, je vais moi-même commencer à la mettre en place en parallèle du mailing marketing parce que j'ai déjà tous mes business qui sont en mailing marketing, je ne peux pas tout abandonner, je suis obligé de faire un parallèle et je vais commencer à utiliser cette stratégie. Pourquoi? Parce que tout simplement, la stratégie du mailing marketing a des défauts. Si on en fait une analyse, le premier inconvénient, c'est le risque des spams, parce que forcément quand tu envoies des emails en masse, eh bien à force, ton nom de domaine vient à avoir une mauvaise réputation et il risque d'arriver en spam. Et lorsque des mails arrivent dans la boîte indésirable, eh bien forcément ils ne sont pas lus et donc tu ne peux pas vendre. C'est comme si tu n'avais envoyé aucun mail. Donc ça c'est le premier inconvénient qui est de taille. Deuxième inconvénient, c'est que tout le monde ne lit pas ses mails. On a un taux d'ouverture et de clic qui est faible. Hein, je vais te le montrer tout à l'heure d'ailleurs. L'inconvénient numéro 3, c'est que c'est long à rédiger et que c'est un petit peu long à mettre en place le business. À l'installer, c'est un petit peu compliqué et ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Il faut avoir une certaine connaissance technique pour mettre les choses en place et pour tout automatiser. Maintenant, pour revenir au deuxième inconvénient, donc le fait que le taux d'ouverture et le taux de clic est faible, c'est vrai. Si on prend par exemple, moi, mes envois, on va faire une petite analyse très rapide. Si on prend par exemple les mêmes chiffres qu'on a pris là, donc les 3 derniers mois du 14 janvier au 13 avril, on prend ici du 14 janvier au 13 avril. Alors, ce que je suis en train de montrer là, c'est le nombre de mails que j'ai récupérés. Donc, 14 janvier au 13 avril. Donc là, j'ai récupéré 751 mails. Donc déjà, on peut faire un petit calcul tout simple. Donc, on va faire le chiffre d'affaires qu'on a reçu, donc 6574,72 divisé par le nombre de mails. Donc 751. Donc là, tout de suite, on voit qu'un mail en moyenne me rapporte 8,75 €. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir dans un coin de notre tête. Un mail qui m'est confié me rapporte en moyenne 8,75 €. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si on reprend les dates, donc on avait dit c'était quoi les dates? C'était 14 janvier, 13 avril. Tu vas voir où je veux en venir. Hein. Donc 14 janvier au 13 avril. Si on prend les résultats des mails qui ont été envoyés, on le voit ici, il y a eu 29 312 mails que j'ai envoyés. Dessus, il y a eu 11 000 personnes qui ont ouvert les mails, donc soit 37%, et seulement 17% qui ont cliqué sur les mails. 17% qui ont cliqué sur les mails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de gens, il y a moins de 2 personnes sur 10 qui cliquent sur les mails qu'ils vont ouvrir. Tu vois un peu le truc? Ça veut dire que forcément, sur les 750 personnes qui m'ont donné leur adresse mail, il y en a très peu qui ont acheté. Ça a suffi pour faire plus de 2000 € par mois. Et la question qui est à poser maintenant, lorsqu'on sait ça, c'est comment faire pour augmenter ces clics? Parce que forcément, c'est mathématique. Si tu as plus de gens qui cliquent sur tes mails, s'il y a plus de gens qui ouvrent tes mails, tu vas forcément gonfler ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que si on reprend ces résultats ici, sur la période qu'on a vue qui a généré 6 500 € de chiffre d'affaires, il y a eu seulement 5 112 clics qui a été générés. S'il y avait eu 10 000 clics qui avaient été générés, on ne serait pas à 6 000 € de chiffre d'affaires, mais on serait à 12 000 € de chiffre d'affaires. Donc, pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires et générer le double du chiffre d'affaires, il faut forcément augmenter le taux de clic.
Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir générer, pour pouvoir créer la nouvelle stratégie. Donc, on revient à notre PowerPoint. Et donc, la nouvelle méthode, elle consiste en quoi? Donc, c'est la moins connue, c'est le SMS marketing. C'est quasiment la même chose. Le but, c'est pas de changer. On garde le moteur d'une stratégie qui fonctionne et on va simplement l'améliorer. Donc, première étape, on reste sur la même chose. On crée du contenu gratuit, on génère du trafic. Deuxième étape, on capture des numéros de téléphone et je vais t'expliquer pourquoi. Étape numéro 3, vendre en automatique. Et étape numéro 4, répéter l'opération en automatique. Donc la seule chose qui change en réalité, c'est qu'on capture des numéros de téléphone. Pourquoi? Parce qu'un numéro de téléphone, il n'y a pas de spam. C'est 100% de tes envois de SMS qui arriveront à destination. C'est 100% des SMS qui seront envoyés qui seront lus. 100% de taux d'ouverture. Quand tu reçois un SMS, tu le lis forcément, même si c'est de la pub. Si c'est de la pub et que ça ne te plaît pas, au pire, tu vas l'effacer rapidement, mais l'information te sera venue. Alors qu'un mail, tu peux rapidement l'effacer ou ne même pas le consulter. Donc 100% vont lire ton SMS. Donc forcément, il y aura un taux de clic sur le lien que tu vas mettre dedans qui va être beaucoup plus important. Beaucoup plus important que les mails. Et en plus de ça, si on veut aller plus loin, il suffit de regarder les statistiques pour comprendre qu'il y a de plus en plus d'achats qui se font directement par smartphone, par téléphone portable. Si on prend l'évolution, et là, le schéma il s'arrête jusqu'à 2018, on voit qu'il y a en 2018 20 milliards de chiffre d'affaires dans le e-commerce qui est généré uniquement sur les terminaux mobiles, donc téléphone portable, tablette, etc. 20 milliards de chiffre d'affaires, soit 22% du chiffre d'affaires total. C'est juste énorme et surtout ce qui est intéressant, c'est que d'année en année, c'est de plus en plus. Et c'est de plus en plus important. Ça veut dire que 2020, 2021, 22, 23, etc., on aura encore beaucoup plus d'achats qui vont se faire sur téléphone. Et donc, c'est là où c'est vraiment extrêmement important de se positionner sur ce type de business, sur ce type de stratégie. Et donc, la méthode du SMS marketing, envoyer des SMS en masse, fonctionnera forcément, elle fonctionnera de la même manière que l'email. C'est-à-dire que les taux de retour, les taux de conversion seront beaucoup plus importants et la méthode en elle-même sera autant fonctionnelle. Okay? Donc, comment faire maintenant pour pouvoir allier les deux? Parce que le but, ce n'est pas de se consacrer que au SMS ou que à l'email. Ça, ce serait une erreur. Ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ne pas quitter complètement ton business en email si tu as déjà un business en email. Si tu n'as pas de business du tout, lance un business qui fonctionne avec le mail marketing, mais adapte-le aussi avec le SMS marketing. Donc, il faut trouver aujourd'hui un logiciel qui soit capable et d'envoyer les emails en automatique, comme Sendinblue, comme GetResponse, comme ActiveTrail, comme voilà, tous ces logiciels qu'on connaît déjà. Et il faut en plus de ça que ce logiciel te permette d'envoyer des SMS marketing. Alors, il y a un logiciel qui permet de faire ça. Je te l'ai trouvé, je suis en train de l'étudier sérieusement pour pouvoir voir si je peux aussi moi m'intégrer dedans. C'est un logiciel qui est juste énorme, qui est juste français déjà. Donc, ça va te faciliter beaucoup de choses parce que tous les logiciels qui sont en américain, qui sont en anglais, ça ne facilite pas les choses, surtout si tu n'as pas trop de connaissances. Ce logiciel, il s'appelle Sarbacane. Alors, je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo. Ce sera le deuxième lien. Tu vas cliquer dessus et tu vas pouvoir t'inscrire. Je vais te montrer tout de suite comment on va faire. Comme ça sera plus simple. Donc, Sarbacane, c'est ça. Donc, une fois que tu auras cliqué sur le lien, tu vas être envoyé ici et tu vas pouvoir créer un compte gratuitement. Tu tapes ici, tu cliques sur essayer gratuitement. Je vais te montrer comment faire pour envoyer une campagne de pub, tout simplement une campagne de pub par SMS. Tu vas voir que c'est très simple. Donc ici, tu rentres ton adresse mail. Alors tu choisis ton mot de passe. On va faire ça rapidement. Tu cliques sur créer mon compte. Ah, j'ai déjà un compte. Voilà, donc tu vas arriver sur ce petit encadré-là, tu vas remplir simplement les informations. Pense bien à mettre ton bon numéro de téléphone puisqu'il va te servir à valider ton compte, donc c'est très important. Et ensuite, tu arriveras, une fois que ton compte sera créé, tu vas arriver sur cette page d'accueil. Donc tu vois, c'est quand même assez, je trouve que c'est vraiment bien foutu, c'est intuitif. Et on va pouvoir créer une campagne de SMS, pour ça c'est simple. Tu vas cliquer là sur les petits points et tu vas cliquer sur créer une campagne. Ensuite, on va aller sur campagne SMS. Donc, soit tu choisis de faire une campagne marketing, donc dont le but est de vendre, soit une campagne avec notification simplement pour alerter des gens pour des rendez-vous, des choses comme ça. Nous, on va chercher à vendre avec le SMS. Donc, on va appeler notre campagne test et on va valider ici.
C'est un des logiciels les plus simples, hein, c'est pour ça que je m'y intéresse beaucoup. Alors, soit tu vas sélectionner une liste, soit tu importeras un fichier. Par exemple, si tu as déjà une liste sur un autre envoyeur de mail comme Sendinblue, etc., tu vas pouvoir l'importer directement. Moi, je vais sélectionner cette liste-là. On va la valider. Donc là, tu as toute la liste qui est ici. Donc simplement, c'est pour que tu puisses vérifier. On va cliquer sur message à gauche. Et là, tu vas pouvoir commencer à rédiger ton message. Et c'est là où c'est intéressant parce que lorsque tu rédiges un mail si tu l'as déjà fait, des fois c'est un peu compliqué et tu sais très bien en plus qu'au final les gens ne vont pas forcément lire tout ton mail. Là, quelques phrases, quelques mots va suffire. Donc tu peux mettre par exemple moins 20% sur mes dernières formations valables avec le code voilà, jusqu'au 30/04/2020. Voilà. Ici, tu peux rajouter des petites informations comme bon là on n'a pas, moi j'ai pas, mais dans mes contacts, je récolte pas les noms et prénoms par exemple, mais si toi tu récoltes les noms et prénoms, tu vas pouvoir les ajouter ici. Ici, tu peux ajouter un lien. Donc là par exemple, tu peux mettre le lien de ta page de vente. Donc tu mets insérer un lien vers une page web externe. Tu mets ton lien et tu le valides. Et il va s'afficher ici, tout simplement. Après, tu peux choisir soit là d'afficher un numéro de téléphone standard ou un numéro de téléphone personnalisé, pas un numéro de téléphone, mais plutôt un nom. Genre par exemple, moi si je mets Vincent Project, voilà, il sera affiché en haut ici. Et donc voilà, ça c'est vraiment top. La seule chose c'est qu'ici il va te rajouter le stop. Si tu veux enlever le stop, il faut mettre le numéro standard. Comme ça, tu n'as pas le stop et les gens continuent à recevoir tes SMS, tout simplement. Et ensuite, une fois que tu as terminé, tu peux cliquer sur test et envoi. Donc là, ils font des tests d'envoi et simplement, ils vont envoyer en fait pour voir si envoi impossible vos campagnes. Voilà. Envoi impossible, vos campagnes ne comportent aucun destinataire, tout simplement parce que moi, je ne récolte pas les numéros de téléphone pour le moment. Et je suis en train de voir pour récolter les numéros de téléphone et du coup intégrer les campagnes SMS. Donc tu vois, c'est aussi simple que ça d'appliquer cette nouvelle stratégie en fait. Vu que c'est une évolution d'une ancienne stratégie, tu n'auras pas de travail supplémentaire à faire, tu n'auras pas de choses rébarbatives ou reloues à faire. C'est simplement adapter ton quotidien dans le business que tu as déjà actuellement ou alors que tu as envie de lancer. J'espère que tout a été clair pour toi. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. En attendant, moi je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, je t'ai mis en lien dans la description dans le deuxième lien pour que tu puisses créer ton compte Sarbacane. Et le premier lien, il va te permettre de télécharger un business que j'ai créé pour toi, un business clé en main. Tu vas simplement pouvoir copier-coller. Je te souhaite une excellente journée. Surtout, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. À plus tard. Ciao.